Alors bonjour à tous, bienvenue pour notre séance de tirage hebdomadaire. Donc le jeu de tarot est là et on va faire comme toutes les semaines, on va aller poser la question au tarot, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine pour aller voir un petit peu quelles sont les énergies quelles sont les énergies qui sont là, on va dire entre guillemets, avec le tarot pour nous la semaine prochaine. Donc c'est un tirage où je vais poser 7 cartes devant moi, chaque carte correspondra à une journée, et on va retourner les cartes les unes après les autres, et puis on verra effectivement ce que le tarot a à nous raconter là-dessus. Donc moi j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour tout le monde. Donc ça veut dire que ce qui va sortir là, eh bien c'est juste et parfait pour tout le monde. Je vous vois en même temps faire coucou. Alors bonjour à tout le monde, coucou Sylvie, coucou Paquita, coucou Gila. Voilà. Quand mon œil part un petit peu sur le côté et qu'il frise, c'est parce que je vois vos commentaires. Donc j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour tout le monde. Alors après vous verrez dans ce que je vais dire, soit les exemples qui vont venir vont vous parler tout de suite, soit ça vous parlera pas forcément tout de suite sur l'exemple, mais peut-être que l'énergie de la carte va vous parler. Dites-vous bien qu'on est nombreux à regarder ce tirage et que évidemment chaque tirage nécessiterait qu'on y passe beaucoup de temps. Donc moi je vous donne vraiment l'information, on va dire l'information principale qui vient quand je tire la carte, au moment où je tire la carte, mais évidemment que vous pouvez être touché par ce tirage d'une manière différente par rapport à ce que je dis, en sachant que ce qui compte surtout c'est l'énergie de la carte. Ce avec quoi on travaille, c'est l'énergie de la carte. Donc voilà, pas de prédiction sur le futur, toujours pareil. Il y a une pluie de cœur alors qu'on n'a pas terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour le départ. Donc le cadre est posé. La question c'est donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez les regarder et voir comment elles résonnent avec vos énergies à vous. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux que je connais et bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Et bonjour à tous ceux qui vont arriver en cours de route. Ah, il y a une pluie de cœur. Ça fait du bien parce que je sais... Ah, oulala. Attendez, il y a un appel manqué. Ça fait du bien cette pluie de cœur parce que, je sais pas chez vous, mais ici il fait 40 degrés au soleil, donc on va dire que ces cœurs ça rafraîchit. Alors, écoutez, on y va. Donc pour ceux qui sont là en direct, concentrez-vous sur la question, et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Allez. Alors, on ferme les yeux, on se concentre. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? J'ai l'impression qu'il faut dire autre chose avant, mais je ne sais pas quoi. Alors, attendez, juste, je prends 2 secondes. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, tirage en 7. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Écoutez, peut-être ce que vous pouvez faire, que ce soit en direct ou en replay, c'est pareil. Mettez comme intention que ce tirage vous parle. Mettez une intention entre vous et vous, comme quoi ce tirage vous... Ah, voilà, c'est pour ça. Non, mais je savais. Il me faisait penser à quelque chose, mais je ne savais pas quoi. C'est ça. Mettez une intention que ce tirage vous parle. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois, et qui vous permet à chaque fois de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous, qui vous permet de recevoir vraiment un message personnalisé. Voilà. C'est ça que le tarot voulait que je rajoute. Donc je vous remettrai le lien dans les commentaires. Et c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et pour vraiment recevoir un message vraiment personnalisé et pour continuer à travailler sur eux en allant un peu plus loin. Donc voilà, donc là on peut y aller, voilà, c'est dit, c'est dit. Donc la question, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Alors quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et du coup le tarot était prêt, parce que voilà, il attendait juste que je vous parle de la méditation guidée. 3, 4, 5, 6, 7. Il est rusé ce tarot quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on y va. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Eh bien, on va retourner la première carte, la carte de lundi. Qu'est-ce que c'est lundi? Alors, j'allais dire, c'est la carte... c'est une carte qui amène un peu de pluie pour qu'il fasse un peu moins chaud, tout ça. Non, non, non. Regardez, c'est le jugement. Et si je blague juste 2 secondes, mais le jugement...
Pardon. Le jugement, on est allongé sur sa serviette et on dort au soleil. On dort D-O-R-T et on dort D-O-R-E. Vous voyez, on se laisse bronzer, on se laisse, traverser par les rayons du soleil. Ça fait du bien. Alors, il peut y avoir quelque chose comme ça avec cette carte. Plus sérieusement, il peut y avoir quelque chose comme... après tout ce qu'on vient de vivre, toute la période compliquée qu'on vient de vivre, la période compliquée qui s'annonce quand même, parce que malgré le déconfinement, on n'est pas au bout d'un certain nombre de problèmes, donc voilà, il va falloir rester bien en contrôle de nos énergies et de qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Et le lundi, avec ce jugement, il peut y avoir quelque chose comme, les blagues du tarot viennent jamais tout à fait par hasard, mais le jugement, c'est ce personnage nouveau qui renaît et qui renaît de manière parfaite. C'est-à-dire qu'il a marié en lui son côté féminin, son côté masculin, son yin, son yang, clac, et il renaît, si vous voulez, en fait, il a marié la dualité en lui. Il est enfin dans l'unité, qui est le but, j'ai envie de dire, ultime du tarot et de tout ce qu'on peut faire. C'est retrouver l'unité en soi, et si on est bien connecté à cette source en nous, on est connecté à l'univers et aux dieux. Et donc là, tout va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de soucis, on ne se pose plus de questions. On devient une particule de lumière au milieu d'un océan immense de lumière. Donc voilà, c'est magique, ça donne envie, j'ai hâte. Et donc, il a compris tout ça, ce personnage-là. Et c'est comme si il pouvait y avoir quelque chose, avec tout ce qu'on vient de vivre, pour certains d'entre vous, peut-être ça va vous parler, c'est comme s'il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre d'eux, vous savez, comme le serpent qui a perdu sa peau, qui a mué, hein, on dit ça, c'est la mue du serpent, il perd sa peau, et donc il y a une nouvelle peau qui peut apparaître, qui va être une peau parfaite, je sais pas, une peau parfaitement adaptée aux nouvelles conditions climatiques, ou je sais pas quoi, mais quelque chose de nouveau qui peut apparaître. Alors, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que si vous êtes... alors peu importe que ce soit... Là c'est vrai que ça représente ce sol jaune, plutôt une plage, mais peu importe que ce soit sur une plage, dans un parc, dans votre jardin, ou même dans votre appartement, si vous n'avez pas de jardin, à bronzer avec le soleil qui vient vous inonder de lumière, vous pourriez faire un petit rituel, si ça vous parle. Alors, oui, je dis sur une plage, l'idéal ce serait d'être tout nu, donc de faire un tout petit peu de naturisme, et de vous allonger sur votre serviette, ou alors après évidemment si vous avez un maillot de bain c'est l'intention qui compte, mais les rituels sont toujours intéressants. De vous allonger comme ça nu sur votre serviette pour vraiment symboliser que pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas, vous vous endormez ou vous vous laissez dorer par le soleil et vous visualisez, peut-être vous allez sentir, mais vous visualisez comme s'il y avait cette mue du serpent, comme s'il y avait cette double peau qui était en train de s'enlever. Et quand elle s'enlève, une fois qu'elle est partie, voilà, vous êtes ce nouveau corps. Vous êtes ce nouveau corps complètement neuf et complètement réparé. Mais c'est pas juste le corps qui est réparé, c'est le cœur, l'âme, l'esprit, hein, c'est l'ensemble de ce que vous êtes. Et vous pouvez mettre comme intention que ce bain de soleil, plus vous le ferez en conscience, plus ça va marcher évidemment, que ce bain de soleil, il enlève cette peau qui s'est, entre guillemets, qui a encaissé le confinement, avec le premier mois, ensuite on ne savait pas combien de temps ça allait durer, ensuite le deuxième mois, ensuite qui a encaissé aussi le début du déconfinement, qui n'était pas facile, après qui a encaissé aussi tout ce qui vous arrivait à vous, d'un point de vue personnel, par rapport au travail, la famille, les amis, les amours, et c'est comme si vous pourriez demander lundi à ce soleil que vraiment il vienne vous enlever cette seconde peau, on va dire cette première peau, pour que votre seconde peau, qui est cet être parfait que vous êtes en vérité, puisse sortir. Vous pourriez faire un rituel comme ça, et quand vous êtes au soleil, alors moi je vous dis tout nu parce que le personnage est tout nu, hein. Il est certain que si vous pouvez le faire tout nu, ce sera beaucoup plus fort, mais sinon vous le faites en maillot de bain bien sûr, hein. Vous ne faites pas arrêter pour exhibitionnisme. mais juste en ayant la conscience, en fermant les yeux, et vous visualisez que voilà, vraiment il y a cette peau qui symbolise tous ces derniers mois là, depuis début mars, et que cette peau elle s'en va, et que derrière il y a, je sais pas si vous sentez, mais il y a ce nouveau corps qui est là, et ce nouveau corps il est équipé pour affronter la suite du programme. Il est équipé pour affronter la suite du programme parce qu'il s'est débarrassé de ses peurs, il s'est débarrassé d'un certain nombre de choses qui lui ont vraiment pesé pendant ces derniers mois, et donc là il peut, voilà, il a repris des forces. C'est une nouvelle peau, donc cette nouvelle peau elle est toute nouvelle, toute belle, donc elle peut à nouveau encaisser plein de choses, et surtout elle va dégager, demander à ce que le soleil vous nourrisse, c'est-à-dire demander à ce que le soleil vous aide, visualiser que la peau se craquelle et que cette première peau, cette première couche de vous s'en aille, et en même temps, une fois que c'est fait, demander que le soleil vienne vraiment, que les rayons du soleil viennent vraiment nourrir en vous tout ce qui a besoin d'être conforté, appuyé,
renforcer pour affronter les temps qui vont venir. Comme une sorte de bain de soleil énergétique, pour vraiment vous donner, demander que votre corps soit tout nouveau, tout beau, tout neuf, comme le corps de ce personnage-là. Bon, en gros, le tarot, il vous envoie un petit soin énergétique pour lundi. Faites ça. Et peu importe que vous ayez l'habitude ou pas des soins énergétiques, c'est juste dans l'intention. Donc si vous avez compris l'idée, si ça vous parle, faites-le et juste par votre intention, vous demandez, voilà, gentil soleil, hop, je m'allonge, je me concentre sur la chaleur que je sens sur mon corps et je visualise que cette peau, elle craquelle et qu'elle s'enlève. Et ensuite, je te demande, si tu le veux bien, gentil soleil, de me nourrir de tes rayons, de ton énergie pour venir conforter en moi tout ce qui a besoin d'être conforté pour que je devienne ce corps absolument parfait et parfaitement équipé pour vivre ce qui va suivre ensuite. Hein. Voilà, c'est un petit travail pratique, j'ai envie de dire. Alors vous pouvez le faire en visualisation, et vous n'êtes pas obligé d'être, peut-être si vous travaillez lundi, vous ne pourrez pas le faire en vrai. Faites-le en visualisation si vous ne pouvez pas le faire en vrai. Après, c'est vrai que le fait de vraiment sentir les rayons du soleil sur vous, ça va être quelque chose d'assez fort et d'assez important. Donc voilà, faites au mieux, hein, des fois juste le fait d'y penser. En ce moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les choses vont vite, mais parfois il suffit de penser à quelque chose pour que ça agisse sur vous. Vous pensez à l'énergie d'une pierre, à la qualité d'une pierre, et hop, la pierre vous envoie sa qualité. Vous pensez à vous demander un nettoyage, vous pensez à quelque chose comme ça, et bam, vous sentez tout de suite que ça arrive dans votre corps. Donc l'intention en ce moment est extrêmement forte. Hein. Donc voilà, et il y a vraiment cette notion de... c'est parti en rigolade un peu au début avec ce bain de soleil, mais on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur ce renouveau. Hein, le jugement, c'est une renaissance. Et là, c'est une renaissance, mais à mon sens, ça va plus loin qu'une simple renaissance. C'est comme si on réactivait nos énergies, c'est comme si on s'équipait de ce dont on a besoin pour affronter la suite des événements. Parce qu'une fois de plus, bon, j'imagine que vous vous en rendez compte, mais c'est pas terminé, hein, c'est que le début. Donc il faut être le plus lumineux possible. Le plus lumineux possible. Donc cette lumière du soleil que vous allez intégrer en vous lundi, prenez-la en vous, prenez-la en vous, prenez-la en vous. Et dès qu'il y a une petite baisse de régime, bam, vous appuyez sur, vous faites un petit bouton comme ça, vous appuyez et schlaf. La lumière du soleil, elle sort de vous, elle rayonne à travers vous et elle remet de la lumière déjà en vous et dans votre entourage. Bah dites donc, quelle journée lundi, hein? Super. Alors, mardi, qu'est-ce qui se passe? Alors, mardi, c'est la force qui est là. Alors, c'est toujours intéressant, hein, mais voilà, la force, elle vient nous dire que, je crois que cette semaine, si je dis pas de bêtises, la semaine qui est en train de se terminer là, il me semble bien que c'était aussi le mardi, la force. Mardi ou mercredi? Mardi, je crois. Et là, je vais vous redire un petit peu la même chose. Je me souviens pas des tirages, mais il me semble que j'avais dit quelque chose de cet ordre-là. Parce que lundi, on va acquérir cette nouvelle force. Parce que lundi, on va faire ce rituel, qu'on va y penser très fort ou qu'on va avoir la chance de pouvoir le faire en vrai. Et qu'on va acquérir cette nouvelle force en nous. On va acquérir quelque chose qui va nous rendre plus costaud, plus à même de gérer un certain nombre de choses qu'on pouvait peut-être pas gérer avant. Et bien du coup, mardi, effectivement, va se présenter une situation soit intérieur, soit extérieur, soit vous allez être confronté à quelqu'un, soit vous allez être confronté à vous-même. Parfois, le plus simple, c'est d'être confronté aux autres, parce que confronté à soi, c'est compliqué. Mais voilà, vous allez être confronté à quelque chose qui va vous obliger à vous positionner, et à mon avis, qui va vous obliger à vous positionner avec force. C'est-à-dire, mais cette force-là, vous réussirez à l'avoir en vous, parce que le lundi, il y aura eu cette intégration-là. Il y aura eu hop là, ce nouveau personnage, cette nouvelle peau, cette nouvelle force qui se sera mise en vous. Et donc mardi, je ne sais pas ce que ça concerne précisément, je ne sais pas quel domaine de votre vie ça concerne, vous devez peut-être le savoir plus que moi, mais le mardi, en gros, on ne se laisse pas faire et on sort les biscottos. Hein. Le mardi, on ne se laisse pas faire, on n'écoute pas ce que les autres vont nous dire, si ça ne nous semble pas juste pour nous, voilà, on ne se laisse pas faire, quoi. On montre qui on est. En gros, on se sert de notre force, alors ça peut être la force de caractère, hein, c'est pas forcément de la force physique, mais on se sert de notre force pour qu'en face, ça comprenne qu'il n'y a pas à répliquer, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. C'est trop solide chez nous pour qu'en face, ça puisse nous atteindre. Et j'ai même envie de dire que parfois, on est obligé de montrer sa force parce qu'on est obligé de se défendre. Bah, des fois, ça arrive. Et là, en fait, à la fois, ça va être perçu comme de la force par l'extérieur, et en même temps, il y a quelque chose d'assez étrange. Comment vous dire? Il y a des moments quand on tape un peu du poing sur la table, on se rend compte qu'on tape du poing sur la table et que on va chercher dans cette énergie de force de s'imposer un petit peu.
Et puis il y a des fois, ce qu'on va dire, ça va être dit avec une certaine force, mais en fait, nous, on va pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui est tellement incarné en nous que quand on va dire oui, je reprends du plat ou non, je reprends pas du plat à manger, personne viendra discuter parce qu'il y aura un tel aplomb dans ce qu'on dit. C'est pas de l'arrogance, hein, c'est pas un problème d'ego ou quoi, mais ce sera tellement incarné en nous que les autres vont percevoir ça comme de la force, alors que nous, en fait, c'est notre état d'être naturel dans le sens où c'est notre état d'être naturel quand on est bien ancré en soi et qu'on vient nous chercher sur des choses qui sont juste inacceptables pour nous et qui ne sont pas discutables. Euh, voilà, pas discutables. Par exemple, il y a la lumière et il y a l'ombre. Et alors vous avez choisi votre camp, vous avez choisi la lumière, et puis un jour il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit tiens, je voudrais te présenter, j'en sais rien, par exemple vous êtes célibataire, vous êtes une femme, et il y a une de vos copines qui vous dit tiens, je vais te faire rencontrer Pierre, il est super sympa, tu vas voir, il est chouette, je suis sûre que vous entendriez bien, je suis sûre qu'il est pour toi. Alors vous vous dites ah bah ok d'accord. Et puis elle vous présente le Pierre en question, et le Pierre en question, dès que vous le voyez, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est encore plombé par l'ombre. Donc soit un gars qui est un peu manipulateur, soit quelqu'un qui est encore plombé dans ses peurs, dans ses blessures d'enfance, dans ses fausses croyances, et qui est encore, malgré un âge avancé peut-être, qui a encore beaucoup beaucoup de choses à prouver à plein de gens. Et en premier lieu à lui-même. Et donc, vous, quand vous voyez ça, il y a un truc en vous, mais qui est très clair, qui dit moi, je ne sors pas avec quelqu'un comme ça parce que la personne n'a pas fait assez de travail. Je veux bien être amie et éventuellement l'aider à avancer dans sa vie, mais il n'est pas question que je sorte avec quelqu'un comme ça. Et comme c'est quelque chose qui fait partie de vous, vous allez le dire à la fois avec beaucoup de naturel, mais avec un aplomb. Parce que ça, c'est plus négociable pour vous, c'est pas discutable. On ne fait pas marche arrière en ressortant avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là, alors que vous êtes là et que vous avez fait tout un travail pour en être là. Voyez. Mais par contre, en face, ça peut être perçu comme une attitude pas agressive, mais une attitude peut-être trop imposante. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Dans les deux cas, c'est bien. Dans les deux cas, assumez, vivez-le, mais dans les deux cas, c'est bien, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Alors, mercredi, c'est le pendu. On le tire beaucoup, hein, le pendu en ce moment. Ça fait 2-3 semaines, il est quasiment là à chaque fois. Pas toujours même place, parce qu'aujourd'hui, c'est le pendu. Et d'ailleurs, Guilla qui est là, on a vécu une petite situation de pendu ce matin, qu'on a bien géré. Ce pendu qui est là, c'est marrant, hein. Les tirages de ces dernières semaines, c'est comme si en début de semaine, il y avait un vrai mouvement, il y avait une vraie force, il y avait une sorte d'intégration positive qui se faisait. Et ensuite, c'est comme si pendant la semaine, on venait vraiment nous chercher là-dessus, on venait vraiment nous tester. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, ça y est, la plage est réouverte, vas-y, cours. Et puis, au bout de... On a fait 3 foulées, et là, d'un seul coup, on nous dit, ah non, attends, je me suis trompée, elle rouvre que demain. Donc il faut s'arrêter tout de suite dans notre élan. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose comme ça qui vient nous chercher là-dessus. Parce que ce pendu qui est là mercredi, c'est comme si le mouvement du début de semaine était là, et puis ça descend un petit peu avec la force, parce que même si cette force, on l'a en nous et qu'on va l'assumer, quand même, ça va nous obliger à nous confronter à quelque chose, mais c'est ok. Hein. Et le pendu, par contre, il nous oblige à nous arrêter. Hein. Il y a quelque chose avec cette journée du pendu de mercredi, c'est vraiment un arrêt sur image. Donc je ne sais pas si c'est agréable ou désagréable, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui bouge pas, voilà. Peut-être quelque chose qui reprend après, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, cet exemple de la course là sur la plage, on vous dit c'est bon, c'est ok, tu peux y aller, on se met à courir, hop, on est trop heureux, et au bout de 4 foulées on nous dit ah non, en fait c'est demain. Alors là, on s'arrête, et donc là, le tarot vient nous dire, donc tu t'arrêtes, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu te poses? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu râles en disant, mais t'aurais pu vérifier? Bon, donc là, en général, le tarot nous invite à être zen, et à accepter la situation, et à lâcher prise. Et puis, peut-être qu'une fois qu'on a bien lâché prise, justement, on va pouvoir nous dire, 10 minutes après, ah pardon, excuse-moi, je me suis trompée, en fait, c'est bon, tu peux y aller. Et voilà, et si on n'a pas bougé de notre place et que juste on s'est dit on va attendre et qu'on est resté zen par rapport à ça, on va pouvoir redémarrer. Si on s'est énervé, qu'on a fait demi-tour pour aller engueuler la personne qui nous a dit ça, on a perdu de belles énergies et du temps, parce que dès que la plage va vraiment être réouverte, on aura perdu du temps pour aller dessus. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui va stagner un petit peu mercredi. Je ne sais pas quoi. Vous voyez, il n'y a pas d'exemple précis qui vient pour cette semaine, mais il y a quelque chose... c'est une énergie un peu stagnante, voilà, un peu à l'arrêt. Il y a vraiment cette notion de à l'arrêt. Si vous avez des rendez-vous à poser cette semaine, je sais pas, je connais pas les cartes, la suite du tirage, mais si vous avez des rendez-vous dans lesquels vous voulez poser des demandes fortes, demander une augmentation ou une mutation ou quelque chose comme ça, peut-être le faites pas le mercredi, parce que c'est un peu comme si toutes les énergies étaient un peu figées le mercredi. Donc
Si vous avez besoin de dialoguer avec quelqu'un, le mercredi, ça peut être un dialogue de sourds. Vous voyez, c'est pas une super journée pour ça. Juste prendre son mal en patience, faire autre chose, et puis attendre que la journée passe. Vous voyez, mais prenez pas à mon sens, des rendez-vous vraiment importants le mercredi. Je dis pas que ça va mal se passer, je dis pas ça. Je dis que si vous avez le choix, prenez ces rendez-vous-là sur une journée différente. Voilà. Alors, jeudi. Ça continue. Alors, jeudi, on tire l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, donc là, on a tiré la 12 et la 13. Alors, je sais pas si vous voyez, alors on va les mettre comme ça. La 12, elle est là, et donc la carte qui vient après, enfin bon, c'est là, c'est la 13. Et en tarot, on les lit comme ça, dans cet ordre-là. Et donc, en fait, on dit que l'arcane sans nom, tchac, avec sa grande faux, en fait, elle vient trancher le lien du pendu. Sauf que dans notre tirage à nous, on a l'arcane sans nom comme ça, et on a le pendu ici. Donc, l'arcane sans nom, elle ne travaille pas avec le pendu. Par contre, l'arcane sans nom, elle vient vraiment nous parler de transformation radicale, du fait de trancher dans quelque chose. De trancher dans quelque chose qui soit définitif. Une fois qu'on a fait le travail avec l'arcane sans nom, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. On a coupé quelque chose avec un gros ciseau, un gros sécateur, on a taillé notre haie, on ne va pas pouvoir recoller les branches ou les feuilles après. C'est compliqué. Hein. Ça va être moche et ça ne va pas tenir, et la sève ne repassera pas de toute manière. Donc ça nous demande cet effort-là, ça nous demande d'aller trancher dans quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que cette arcane sans nom, elle tourne le dos, vous le verrez si Soleil nous fait gentiment la photo, mais elle tourne le dos à ce pendu. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas libérer le pendu. Donc je ne sais pas sur quoi vous allez trancher jeudi, mais ce n'est pas sur la journée de mercredi. Ce n'est pas sur ce qui va se passer le mercredi. Vous n'allez pas trancher là-dessus. Peut-être que ce qui va se passer le mercredi va vous amener à changer quelque chose d'autre dans votre vie, mais ce sur quoi ça vient vous chercher le mercredi, ça, c'est pas là-dessus que vous allez trancher. C'est ça qui est un peu étonnant. Alors après, ça va être intéressant de voir quelles sont les cartes qui suivent l'arcane sans nom, c'est-à-dire quelles sont les cartes qu'elle regarde, pour voir un petit peu où ça nous emmène. Mais en tout cas, le jeudi, ça peut être une journée de rupture sentimentale, amoureuse, ça peut être une journée où on s'engueule, ça peut être une journée où on envoie valser tout le monde et où on part. Vous voyez, ça peut être une journée un peu remonte. Hein, et ça peut être une journée aussi où on nous confronte. Vous savez, l'arcane sans nom, quand elle nous demande de faire ce travail, de trancher dans quelque chose, les 3 quarts du temps, dans 99,9% des cas, on sait ce que c'est. On sait ce qu'on doit trancher. Sauf que soit on ne veut pas le voir, soit on ne veut pas le faire. Parce que c'est douloureux, parce qu'on préférerait que tout se passe mieux, parce qu'on n'a pas envie de cette rupture-là. Quel que soit le domaine concerné. Hein. Mais en général, on sait ce que c'est. Et c'est comme si le jeudi, sur ce domaine-là, ça venait insister là-dessus chez vous. C'est-à-dire que c'est comme si, je veux dire n'importe quoi, vous êtes en couple, ça se passe vraiment pas bien et vous savez que vous devez partir. Vous savez que vous devez arrêter cette relation pour vous d'abord, parce que vous, ça vous fait vraiment pas du bien, et peut-être aussi pour l'autre, parce que si vous ne vivez pas bien cette relation, il est probable que l'autre en face le sente et le vive pas bien non plus. Mais dans un premier temps, c'est pour vous qu'il faut évidemment arrêter ça, si ça vous convient pas. Et peut-être que le jeudi, et vous le savez, mais vous n'arrivez pas à le faire, parce que c'est compliqué, parce que peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, donc voilà, vous savez pas. Et du coup, peut-être que le jeudi, il peut se passer quelque chose qui vraiment vous confronte à ça, pour vous obliger à faire ce travail. Je sais pas, il peut y avoir une grosse dispute ou un gros dossier qui sort, pour que, pas pour vous faire du mal, mais pour vous pousser dans vos retranchements, pour que vous acceptiez de faire ce travail de couper dans la relation. Hein. Alors, moi je vous donne l'exemple de la relation amoureuse, mais ça peut être évidemment d'autres sujets. Mais j'ai l'impression que le jeudi, en fait, cette chose avec dont il faut vous libérer, c'est quelque chose que vous savez. Et c'est comme si on venait vous le remettre encore sous le nez pour que vous puissiez vous en libérer. Que ce soit une personne, une situation extérieure, ou que ce soit quelque chose d'intérieur, hein, que ce soit quelque chose que vous portez en vous. Hein. Alors après, je vous le dis aussi parce que parfois ça parle aux personnes, mais l'arcane sans nom, donc il n'y a pas de nom hein, dessus. L'arcane sans nom, c'est aussi la carte qui parle des défunts. Donc, je sais pas, s'il se passe quelque chose avec un... Je dis pas qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Je dis c'est la carte qui parle des défunts. Donc, je sais pas, vous pourriez par exemple faire un rêve avec une personne décédée. Ou pour ceux d'entre vous qui peut-être qui font un travail avec les défunts, peut-être que ça peut être une journée là-dessus. À vous de sentir.
Moi, je vous dirais bien que c'est quand même plutôt le fait d'être confronté à quelque chose, clac, qu'on doit trancher et qu'on nous remet sous le nez pour qu'on aille faire le travail. Sachant que personne ne nous oblige à faire le travail. Donc simplement, l'univers, le tarot, les guides nous remettent les situations pour nous dire, là, il y a encore quelque chose. Est-ce que tu es sûr que tu veux pas aller voir? Est-ce que tu es sûr que tu veux pas faire le travail? Si vraiment tu continues à nous dire non, on va arrêter et on va attendre que tu sois prêt. Mais à un moment donné, vu ce qu'on est en train de vivre, je le redirai jamais assez, quand on vous met quelque chose sous le nez, il ne faut pas aller voir ailleurs, il faut faire le travail maintenant. Quel que soit ce travail, quelle que soit la manière de le faire, peu importe, mais il faut le faire maintenant, il ne faut plus attendre. Dès que vous avez vraiment la meilleure façon de vivre tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, c'est de continuer à vous nettoyer, de continuer à aller travailler sur vos peurs, vos blessures, tout ce qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Et je ne vous parle pas d'un point de vue matériel, hein, je vous parle vraiment d'un point de vue intérieur. Et donc, voilà, c'est pas le moment de dire oui, ce dossier-là, cette blessure-là, je la connais, mais je la traiterai, je sais, ça revient souvent, mais non, j'ai pas le temps en ce moment, je le fais pas en ce moment. Si, prenez le temps de le faire en ce moment, c'est capital de faire ça en ce moment. Plus vous serez libéré de vos peurs, plus vous serez libéré de tout ce qui vous alourdit, plus vous pourrez monter dans la lumière. Et quand la lumière va être là, c'est un peu comme si d'un seul coup il va y avoir un gros soleil lumineux magnifique qui va être là. On va tous être là en dessous à se dire on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Alors certains d'entre nous on va réussir à y aller. Il y en a d'autres qui n'iront pas parce qu'ils veulent vraiment pas y aller, c'est leur choix, ok. Et puis il y en a d'autres peut-être qui voudront y aller, mais qui n'y arriveront pas parce qu'ils n'auront pas fait ce travail de nettoyage. Et donc ils vont commencer à monter, mais à un moment donné ils auront du lest avec eux. Et comme ils n'auront pas travaillé dessus, ils ne pourront pas aller jusqu'à la lumière. Vous voyez. Donc faites le travail maintenant, c'est vraiment super important. Hein. Mettez-vous en chemin sur ce travail, peu importe ce qu'est ce travail. Hein. Peu importe que vous réussissiez à libérer ça en une fois, en 2 fois ou en 10 fois, mais mettez-vous en chemin sur ce travail-là et demandez à être libéré de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Ah, ça commence à être plus sympa. Alors, le vendredi, c'est la carte du chariot qui est là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je vous le dis souvent, hein, mais moi, c'est quelque chose à quoi je suis assez sensible, hop, c'est comment les cartes se regardent. Vous voyez, l'arcane sans nom regarde le chariot. Quelque chose qu'on doit trancher, qui nous fait peur, qui nous plaît pas, donc quelque chose qui est un peu pas glop, et ben ça devient quelque chose de super joli. Ça devient quelque chose de super joli le vendredi. Par exemple, par exemple, bon, exemple tout à fait au hasard, vous me connaissez un petit peu, mais le jeudi, ben voilà, vous avez cette histoire amoureuse qui revient, vous savez que vous devez rompre avec cette personne, et puis vous avez du mal à le faire, et le jeudi, vous vous rappelez du message du tarot, et vous vous dites, non, il faut que je le fasse, et vous le faites. Et puis, dans ce qui vous faisait peur aussi, dans le fait de le faire, c'était de vous dire, mais si je fais ça... oh là là, ça fait tellement longtemps que je suis avec cet homme-là, plus jamais je rencontrerai quelqu'un, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis trop ci, je suis trop mi. C'est fini quoi, plus jamais je tomberai amoureuse, enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire qui sont des peurs un tout petit peu légitimes, mais qui sont surtout des bonnes excuses pour pas faire le travail de libération, et on se dit tout ça. Et donc, mais malgré ça, on fait l'effort de faire cette rupture le jeudi. Et bien qu'est-ce qui se passe le vendredi? Qui c'est qui peut arriver dans son joli chariot? Brad Pitt, ou Magnum, ou Brad Pitt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, regardez bien ces 2 cartes ensemble. Voilà, on fait un effort, on fait quelque chose qui va être douloureux pour nous, qui va venir nous chercher. Hein. Il n'est pas agréable. Ce travail avec cette carte-là n'est pas agréable, mais il est absolument nécessaire pour notre évolution intérieure. Et une fois qu'on a fait ça, donc voilà, comme ça, on n'était pas content, on a eu du mal. Hop, d'un seul coup, voilà, sentez à quel point cette carte-là, elle est lumineuse, elle est chouette. Voilà, on a fait un énorme effort et on est récompensé. On est récompensé. C'est-à-dire, là je vous donne cet exemple sentimental, mais si ça concerne évidemment un autre domaine de votre vie, on pourrait dire que le chariot, c'est celui qui reprend les rênes de sa vie en main et qui avance avec succès sur son chemin. Donc, si c'est la vie amoureuse, ça veut dire que le vendredi, je ne sais pas si vous rencontrez tout de suite Brad Pitt, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place de super sympa. Si c'est le travail, ça veut dire que le vendredi, je ne sais pas, là où vous pensiez qu'en quittant un travail, vous n'auriez plus jamais de travail derrière, peut-être soit vous allez avoir une idée géniale, soit vous allez voir une annonce, vous allez y répondre et il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, le vendredi, on reprend les choses en main, on ne se laisse plus piéger par quelque chose. Voilà, je vous parlais de ce lest qui nous empêche de monter dans la lumière. Voilà, si on fait le travail du jeudi, le lest, il est tombé, et foum, et on peut s'envoler et voir ce joli prince, ce prince charmant qui est dans les étoiles là-haut et qui nous attend. Donc il y a quelque chose de très chouette. Il y a vraiment cette notion dont on reprend le contrôle de quelque chose en main. Et pour avancer vraiment avec succès dans la lumière,
faut imaginer que ce prince, il est dans son beau chariot, il faut imaginer que peut-être il est en train d'arriver dans une belle et grande ville, qui est votre ville intérieure, et que à droite et à gauche, il y a des gens qui l'acclament, il y a des gens qui sont super heureux qu'il soit là, il y a de la musique, vous voyez, un peu comme dans, je crois que c'est dans Aladdin, le dessin animé, je crois que c'est quand la princesse elle arrive chez elle, voilà, c'est la fête, quoi. Tout le monde est super heureux d'accueillir ce nouveau prince qui va pouvoir habiter sa ville, diriger sa ville et faire du bien à tout le monde. Donc si le milieu de semaine est un peu compliqué pour vous, rappelez-vous que le vendredi, ça va beaucoup mieux. Mais ça va beaucoup mieux si vous faites les efforts qui vous sont demandés avant. C'est toujours pareil. Si on fait l'autruche à chaque fois, et c'est ok, il y a des moments où on fait l'autruche parce qu'on est humain, mais si on fait trop l'autruche, voilà, on ne verra pas forcément le chariot arriver. Par contre, si on se fait un peu violence et qu'on fait un tout petit peu le travail qui est demandé par le tarot, le vendredi est une très belle journée. Hein. Le vendredi est vraiment une... Je ne sais pas si vous sentez à quel point il y a une ouverture, à quel point il est chouette ce chariot. Vraiment, on pourrait presque visualiser et entendre cette rangée de personnes là à sa droite et à sa gauche qui sont là à l'acclamer. Parce qu'il est en train, je le redis, d'entrer dans sa ville. Et que sa ville, dans laquelle il y a son palais, c'est votre ville intérieure. Voilà, c'est cet espace là, au milieu. Au milieu, là, le chakra du cœur, dans le cœur. Vous voyez, c'est cet espace-là, c'est là qu'il est en train de revenir. Donc forcément, il est acclamé parce que quoi qu'on fasse, à partir du moment où on va dans cet endroit-là en nous, on est acclamé parce que c'est l'endroit où tout se passe. C'est l'endroit source, c'est l'endroit où il faut aller, c'est l'endroit où on puise toute notre énergie, c'est l'endroit où on trouve toutes les réponses, c'est l'endroit où on trouve toutes les explications qu'on a le droit d'avoir. Donc cet endroit-là, c'est le seul endroit en fait où on devrait chercher à aller. Hein. C'est le seul endroit valable sur Terre, entre guillemets. Donc il y a quelque chose de très chouette avec ce vendredi. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on pourrait presque s'arrêter là. Bon alors, évidemment, il y a le samedi et le dimanche, mais on pourrait presque s'arrêter là. Mais on va continuer. Mais en tout cas, c'est vraiment très très chouette. Hein. Il y a presque une acclamation, quoi. Il y a presque des félicitations. Je ne sais pas avec quoi vous allez trancher le jeudi, mais je pense que c'est quelque chose de pas simple pour vous. Hein. Alors, quand je dis pas simple, ça peut être quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, dans les faits, ça peut être d'un seul coup dire je m'en vais, je déménage, je change de travail. Voilà, alors après, il faut que ça se mette en place, mais c'est vraiment acter ça. Et puis, ça peut être des choses plus petites. Ça peut être dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais bien que tu arrêtes de me parler. Enfin, ou j'aimerais bien que tu arrêtes de m'appeler. Ou faire en sorte de vous couper de cette personne parce qu'elle est trop néfaste pour vous. Alors peut-être que vous n'allez pas le faire de manière frontale parce que vous avez peur de l'affrontement, mais vous allez trouver un moyen de faire la même chose pour que le lien soit coupé entre vous deux. Vous voyez, ça peut être un petit truc, mais un petit truc pour vous, c'est peut-être quelque chose d'énorme. Peut-être que la personne d'à côté, votre petit truc, elle trouvera ça tout petit, mais pour vous, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Donc, à vous de voir ce que ça vient concerner. Alors, le samedi. Qu'est-ce qu'il y a le samedi? Alors, le samedi, c'est le pape. On continue dans la lignée du chariot. Avec le chariot, je vous ai dit, voilà, il y a quelque chose de très chouette qui arrive. Le pape, c'est celui qui marie, celui qui concilie, celui qui réconcilie, celui qui explique, celui qui apprend, celui qui enseigne. Donc voilà, cette journée de samedi, certainement à cause de tout le travail que vous aurez fait cette semaine, vous amène, c'est une journée de sérénité, c'est une journée où il peut y avoir des explications. Alors, ça peut être une journée où d'un seul coup, vous pouvez donner des explications aux autres, ou juste une journée où il y a de la communication entre vous et les autres. Ça peut être une journée où c'est vous qui êtes là et qui recevez des informations, ok, ou ça peut être une journée où c'est vous qui transmettez aux autres. Mais en tout cas, il y a de l'échange, il y a de la parole, c'est vraiment c'est le chakra de la gorge, hein, le pape, c'est le verbe. Quand on a mal à la gorge, ça peut être intéressant de travailler avec cette carte, mais c'est vraiment la parole, le verbe. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se passe par la parole et dans l'échange aussi. Hein, je vous dis, voilà, c'est quelque chose qui est agréable. On est autour d'une table dans un café et on discute, tout le monde discute ensemble. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur les autres. La discussion est intéressante. Vous voyez, c'est un moment agréable. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une forme de réconciliation. Ça, vous verrez s'il y a effectivement cette notion de... si cette notion de réconciliation vous parle, ça peut être ça. Ça peut être réconciliation avec quelqu'un. Vous voyez, mais c'est une parole vraiment constructive et agréable. Hein, je vous dis, c'est exactement comme si on était dans un café avec des gens autour de nous et puis on discute avec tout le monde et c'est super chouette. Personne prend le lead sur le groupe, tout le monde s'écoute, il y a un vrai échange et c'est très agréable. Vous voyez, c'est un très joli moment. Donc c'est une chouette journée. Hein, c'est une chouette journée le samedi. Avec ce pape. Alors, et le dimanche, roulement de tambour. Alors attention, qu'est-ce que c'est?
C'est l'étoile. Alors, c'est l'étoile. C'est joli parce que terminer la semaine avec l'étoile, c'est quand même assez agréable. Et puis, on a commencé la semaine avec... faut que je vous la mette là. On a commencé la semaine avec le jugement. Et vous voyez, les deux cartes, elles ont à peu près le même sol. Donc j'ai envie de vous dire, on commence la semaine, je pourrais vous dire ça, c'est pour rigoler, mais quand même. On commence la semaine, on se fait bronzer au soleil sur le sable, et on termine la semaine, on retourne à la plage, mais cette fois-ci, peut-être on va se baigner par exemple. Hein. On n'y va pas pour les mêmes raisons. On entame une transformation le lundi, et puis le dimanche, on peut revenir sur le lieu de notre transformation, et puis on peut passer on peut faire un rituel avec l'eau le dimanche. Mais ouais, on peut faire un rituel avec l'eau. En ce moment, le tarot, il nous envoie des rituels. On peut faire un rituel avec l'eau. Peut-être que vous pouvez faire un rituel où, alors pas forcément prendre la posture de l'étoile, mais prendre un bain si vous avez la chance ou si vous avez la chance ou en tout cas l'opportunité d'être près d'un plan d'eau, soit la mer, soit des lacs, soit les piscines si les piscines sont ouvertes, mais de faire vraiment un rituel dans de l'eau. Une fois comme ça, je me suis retrouvée dans un lieu où c'était des eaux thermales, donc dans lesquelles il y avait des, je ne sais plus quel élément particulier, mais voilà, il y avait vraiment des vertus de nettoyage médicinal. Il y avait vraiment ça dedans, et je me suis laissée porter. J'ai mis une intention et j'ai demandé à ce que ce bain dans cette eau-là me nettoie, et je me suis retrouvée alors je me rappelle plus de tout, mais je me suis retrouvée pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à faire le tour du bassin dans un certain sens, à une certaine vitesse, en passant à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Ensuite, hop, je suis ressortie du bassin, je me suis doré la pilule au soleil, où je me suis reposée surtout parce que ça faisait trois quarts d'heure et il faisait chaud, c'était dehors. Et je me suis reposée un petit peu, et ensuite j'ai senti qu'il fallait que j'y retourne, et je suis retournée. Alors, la première fois que je suis allée dans l'eau, en fait, j'ai tourné dans le sens, ça s'est fait spontanément, mais j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est pour une révocation, donc pour se libérer de choses. Et donc j'avais mis comme intention, en tournant dans ce sens-là, j'avais laissé les choses se faire, que ça me nettoie, que ce soit émotionnel, physique, mental, voilà. Et j'avais laissé faire ensuite ce qui était venu. J'avais posé l'intention, j'avais demandé que ce soit juste et parfait pour moi, donc que je reçoive le nettoyage que je pouvais recevoir. Et donc j'avais fait ce truc-là qui avait duré trois quarts d'heure, vraiment en conscience. Vraiment, ça m'avait bien habité. Donc je suis sortie de l'eau, je suis restée un petit peu sur ma serviette, et puis ensuite, hop, j'ai senti qu'il fallait que j'y retourne, et là, j'ai tourné, mais moins longtemps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est vraiment une invocation, donc on appelle à nous des choses. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on se dégage, et dans le sens des aiguilles d'une montre, on appelle. Hein. Et donc, dans ce sens-là, c'est pareil, j'avais mis comme intention que ça me permette peut-être de recevoir de cette eau avec ses propriétés particulières, je sais pas, je sais plus ce que j'avais demandé, mais de l'énergie, de la force, que ça vienne nettoyer mon corps, l'ouverture spirituelle encore plus grande. Vous voyez, j'avais demandé un certain nombre de choses comme ça. Et pareil, je me suis laissée guider, ça a duré moins longtemps que le premier, et puis après, je suis sortie de l'eau. Voilà. Et bien écoutez, le dimanche, je sais pas si vous pourrez faire ça. Je vous dis pas de faire exactement comme moi, hein. Je vous donne moi ce qui s'est passé pour moi, mais faites ça. Faites un rituel avec de l'eau le dimanche, un rituel avec de l'eau, avec cette notion de vous permettre d'intégrer de manière encore plus forte des énergies, de vous permettre d'intégrer en fait tout ce que vous aurez vécu cette semaine. Parce que, je le redis, mais voilà, on est dans le tirage de cette semaine-là. On commence la journée à la plage le lundi, et on la termine à la plage, mais dans l'eau. Là, on pourrait dire c'est une serviette, hein. Voilà. Et on la termine dans l'eau le dimanche. Donc, si vous faites ce rituel avec de l'eau le dimanche, faites-le sur ce qui aura été vécu cette semaine. Donc, peut-être pour nettoyer ce qui aurait besoin d'être encore nettoyé par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, et ensuite pour incrémenter en vous, imprimer en vous tout ce qui va bien et tout ce qui était super fort, tout ce qui a été vécu super fort pour vous cette semaine. Vous voyez ? Faites ça. Alors évidemment, si vous êtes à la plage, ce sera facile pour vous de faire ça. Laissez-vous guider. Demandez juste que ce soit autorisé, sinon que ça ne marche pas. La phrase de Serge Boutboul, pour ceux qui connaissent, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Voilà. Et ensuite, demandez à recevoir ce qui est parfait pour vous. Juste des demandes, hein, on n'ordonne rien, on demande, et ensuite vous posez votre intention. Vous dites voilà, j'aimerais que cette eau me nettoie, voilà, vous trouverez les mots, et ensuite laissez-vous porter par ce qui vient, et voyez ce qui vient, et prenez ce qui vient. N'essayez pas de comprendre, n'essayez pas de rationaliser. Si vous avez bien posé les bonnes intentions, c'est-à-dire
que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Donc la phrase de Serge Boutboul. Et si vous avez dit derrière, si vous avez demandé que ce soit juste et parfait pour vous, et qu'ensuite vous avez placé votre intention, vous risquez rien. Ce qui va se passer sera exactement ce que vous pouvez recevoir. Donc faites ça, et ensuite laissez-vous porter par votre intuition, par ce qui va se passer, par vos ressentis, par ce que votre corps vous demandera de faire. Hein, et prenez le temps d'intégrer ça. Alors, si vous n'avez pas effectivement une plage ou un lac ou un plan d'eau à côté de chez vous, c'est pas grave, tout ça, ça reste très symbolique. Vous pouvez le faire sous votre douche, vous pouvez le faire avec des pichets d'eau, comme dans votre jardin, avec l'étoile. Et puis, vous pouvez le faire si vous êtes en appartement aussi. Hein, vous allez trouver, il faut de l'eau, c'est juste un peu d'eau. À vous de trouver le bon rituel qui fonctionne, en fonction de ce que vous avez. Vous dites pas, oui, mais moi j'habite dans un petit appartement en plein cœur d'une grande ville et il n'y a pas d'eau, donc je ne peux pas le faire. Non, on peut tout faire. Vous ne le ferez pas en étant dans l'eau, mais vous le ferez vous pouvez le faire avec des verres d'eau. Hein. Juste vous buvez de l'eau et vous mettez une intention particulière à l'eau que vous buvez. Vous voyez, vous la buvez en conscience en demandant un nettoyage. Vous attendez un petit moment et ensuite vous buvez en conscience en demandant que ça renforce des choses. Vous trouverez vous trouverez le bon rituel, la bonne fréquence, la bonne chose pour vous. Hein. Mais faites ça. Voilà. Voilà. C'est les devoirs du tarot, le rituel du tarot. Alors, c'était ce qu'on pouvait dire pour les 7 cartes de la semaine. On va retourner le paquet, parce que moi j'aime bien voir la dernière carte. Et la dernière carte, je retourne en fait les cartes. Donc la dernière carte du jeu, c'est l'impératrice. Donc voilà, on est bien encore sur une semaine où on s'assoit de plus en plus sur notre trône d'impératrice. On devient l'impératrice de notre vie, c'est-à-dire qu'on devient aussi, parce que ça concerne les messieurs, là ça concerne tout le monde, c'est-à-dire qu'on prend confiance dans nos idées, voilà, l'impératrice elle reçoit des choses, elle prend confiance en ça, elle accueille ça, hein, et elle incarne ça. Et donc comme elle incarne ça, ça a beau être une impératrice, elle a une vraie force masculine, elle a une pomme d'Adam, hein, cette impératrice, vous voyez, hop, ici là, elle a une petite pomme d'Adam, elle a un vrai côté masculin, ça a beau être une impératrice... elle envoie du lourd, l'impératrice. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous permet d'être de plus en plus sûrs de nous. C'est un peu ce que je vous disais en début de tirage, c'est qu'il faut faire le travail de nettoyage pour être de plus en plus ancré ici. Et ancré, ça veut dire être en paix avec soi, être dans sa propre lumière. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste avoir des racines qui nous mettent au centre de la terre. Ça c'est bien, mais être vraiment ancré, c'est pas tout à fait ça. C'est être vraiment bien à sa place ici. Et donc, plus vous serez bien à votre place ici, plus vous aurez trouvé votre centre ici, plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous serez en paix avec l'univers, et vous pourrez avoir accès à l'univers et aux dieux. Donc, et ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est comme ça. Hein, donc, continuons ce travail. Hein, le tarot nous engage vraiment à continuer ce travail. Super. Bon, bah voilà, 2 rituels, un lundi, un dimanche. Si vous le sentez, juste si vous le sentez, je dis ça parfois, mais si vous faites ces petits rituels sur l'eau, peut-être partagez-les nous. Si dans les commentaires, si vous faites une photo, alors je vous dis pas de faire des photos de vous tout nu, hein, c'est pas ça, mais si vous faites les rituels et tout ça, et si vous voulez nous envoyer un petit mot, juste un petit commentaire pour nous dire, bah voilà, j'ai fait ça comme ci, j'ai fait ça comme ça, n'hésitez pas parce que ça va venir travailler encore plus sur vous, parce que non seulement vous allez le faire, mais en plus vous montrez aux autres que vous l'avez fait. Donc ça veut dire que vous l'incarnez encore plus donc c'est super chouette. Faites-le évidemment que si vous le sentez, hein, il n'y a évidemment aucune obligation. Et puis surtout, ça veut dire qu'au niveau de votre inconscient, voilà, ça vient travailler sur toutes les parties de vous qui ont besoin peut-être d'être encore un peu libérées sur certaines choses. Hein, si l'inconscient il voit que vous mettez une photo ou un mot sur internet, il va se dire « Ah ouais, donc ça c'est bon, elle en parle à tout le monde. Bon c'est bon, donc je peux lâcher, c'est bon, c'est plus un problème. C'est plus caché, c'est plus inconscient. Hein, puisqu'elle le dit, bon bah je vais arrêter de l'embêter là-dessus, puisqu'elle l'assume. » Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc c'est un tirage intéressant, hein. Je suis curieuse de voir comment vous allez vivre ça. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à mettre vos commentaires dans la vidéo, hein, que ça vous parle ou que ça vous parle pas. Une fois de plus, je prends tous les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance. Et puis tout au long de la semaine, vous le faites très souvent, hein, je les lis à chaque fois, j'y réponds pas tout de suite, mais par contre je les lis et j'y réponds quand même à un moment donné. N'hésitez pas au fur et à mesure de la semaine à commenter justement pour dire ce qui vous est arrivé. N'hésitez pas non plus à partager si vous le souhaitez cette vidéo pour que peut-être un maximum de gens la regardent et que du coup voilà, il y ait plein de belles énergies qui se mettent comme ça en commun. Et donc je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a cette méditation guidée qui est payante, mais vous ne l'achetez qu'une seule fois, elle est à 10 €. Vous ne l'achetez qu'une seule fois et après vous pouvez la faire hop là. Et après ça ouvre plein de choses.
Et après, vous pouvez la faire sur chaque tirage, même plusieurs fois par semaine. L'intention de cette méditation, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un message personnalisé sur la journée la plus importante pour vous. Donc la carte la plus importante pour vous. Hein, et de recevoir un message supplémentaire. Voilà. Donc pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. Et ben voilà, et pendant ce temps, la pluie de cœur arrive. C'est cool. Une pluie de cœur sur l'impératrice. C'est joli, hein. De toute façon, la pluie de cœur, quelle que soit la carte, hein, c'est joli, mais voilà. Voilà, c'est top. C'est top. Alors, merci beaucoup à vous tous. On va se retrouver, nous, mardi, pour les tirages personnalisés. Mardi et jeudi prochain. Pour ceux qui le souhaitent aussi, je fais un tirage en petit groupe samedi prochain sur le thème de la vie amoureuse. J'ai mis un événement sur ma page. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis voilà. C'est joli, tous ces cœurs. Je vous ai dit, hein, je ne fais tout ça que pour ça. Et à la fin, je ne parle que pour que vous puissiez mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà. C'est cool. Ah oui, et puis évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à travailler avec l'énergie des cartes. Là, c'est sérieux. N'hésitez pas, si le tirage vous a parlé, Soleil nous fera peut-être gentiment la photo, mais sinon, voilà, vous prenez les cartes sur Internet, si vous ne les connaissez pas, et vous demandez aux cartes de travailler sur vous, de vous envoyer leur énergie pour vivre ce que vous avez à vivre. Hein. N'hésitez pas. Une fois de plus, il y a les mots que je mets dessus, et les 3/4 du travail se fait avec l'énergie des cartes. Donc n'hésitez pas à demander au tarot de venir travailler sur vous avec l'énergie de chaque carte. Hein. Ça marche très 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 bien. On peut dormir avec les cartes, on peut avoir le tirage sur soi dans sa poche. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Hein. Plein de choses. Alors, il vient d'y avoir 2 éclairs blancs. Donc j'imagine qu'il faut qu'on s'arrête. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous, je vous remercie. Ah, il y a mon cousin qui est là. Coucou. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Je vous souhaite une très belle fin de journée dans ces belles énergies du tarot et par cette très belle journée avec ce beau soleil. J'espère que vous en profitez un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures avec le tarot. Salut à tout le monde!